David, du berger au roi choisi par Dieu. Avant d'être roi, avant de vaincre Goliath, avant de régner sur Jérusalem, David était un garçon oublié, l'enfant mis de côté. David était le plus jeune fils de Jessé. Alors que ses frères s'entraînaient à manier l'épée et manger à la table familiale, David, lui, gardait les brebis dans les champs, affrontant lions et ours, seul, inconnu. Quand le prophète Samuel fut envoyé par Dieu pour oindre le nouveau roi d'Israël, le Seigneur dit « Va chez Jessé, car j'ai choisi un roi parmi ses fils. » Jessé appela tous ses fils, sauf David. Samuel passa les frères un par un, et à chaque fois Dieu disait « Ce n'est pas lui. Je ne regarde pas comme l'homme regarde. Moi, je regarde le cœur. » Alors Samuel demanda « Ce sont là tous tes fils ?» Jessé répondit « Il reste le plus jeune, il garde les brebis. » Le plus jeune, le négligé, l'invisible, Samuel dit « Fais-le venir. » Et dès que David entra, Dieu dit « C'est lui, lève-toi et oins-le. » Et là, devant ses frères, David fut oint roi. Mais le trône était encore loin, la guerre qui révéla un géant. Israël était terrorisé. Un géant philistin nommé Goliath provoquait l'armée de Dieu depuis 40 jours. Personne n'osait l'affronter, jusqu'à ce que David arrive, portant du pain et du fromage pour ses frères, et entendit les insultes de Goliath. « Qui est donc cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» dit-il. On l'amena devant le roi Saül. Il n'était qu'un adolescent, mais il déclara « J'ai tué un lion et un ours en protégeant mes brebis. Le Dieu qui m'a sauvé me sauvera encore. » Saül voulut lui donner son armure, mais elle était trop lourde. David partit avec un bâton, 5 pierres et une fronde. Goliath rit, mais David dit « Tu viens contre moi avec l'épée et la lance, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Une pierre, un coup, le géant est tombé. Le jeune berger devint un héros en Israël. La jalousie du roi. David combattit pour Israël. Il gagna des batailles. Le peuple l'aimait. Les femmes chantaient. Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000. Et Saül devenait fou de jalousie. Il essaya de le tuer avec une lance. Il le poursuivit dans le désert. David devint un fugitif. Il aurait pu tuer Saül, mais ne le fit pas, par respect pour Dieu. Mais même ainsi, il dormit dans des grottes. Il pleura seul. Il se cacha dans des pays ennemis. L'huile du roi était sur lui, mais la couronne semblait lointaine. Perte, trahison et souffrance. David perdit des amis. Il fut trahi. Il vécut dans le rejet et la solitude. Et lorsque Saül mourut, David pleura. Il ne célébra pas. Ce fut des années plus tard, après bien des combats, que le peuple le proclama roi. D'abord sur Juda, puis roi de tout Israël. Le plus grand roi, David unifia le peuple, conquit Jérusalem, ramena l'arche de l'Alliance. Mais il commit des fautes. Un jour, au lieu d'être à la guerre avec ses soldats, il resta chez lui. Depuis le toit de son palais, il vit Bathsheba. Il coucha avec elle. Elle tomba enceinte. Alors David fit tuer son mari, Uri. Le prophète Nathan le confronta. « Tu es cet homme qui a péché. » David se brisa. Il pleura. Il se repentit et écrivit le psaume 51. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. » Dieu le pardonna, mais les conséquences furent terribles. L'enfant mourut. Sa maison fut divisée. Et plus tard, son propre fils Absalom le trahit. Le plus grand roi, David unifia le peuple, conquit Jérusalem, ramena l'arche de l'Alliance. Mais il commit des fautes. Un jour, au lieu d'être à la guerre avec ses soldats, il resta chez lui. Depuis le toit de son palais, il vit Bathsheba. Il coucha avec elle. Elle tomba enceinte. Alors David fit tuer son mari, Uri. Le prophète Nathan le confronta. « Tu es cet homme qui a péché. » David se brisa. Il pleura. Il se repentit et écrivit le psaume 51. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. » Dieu le pardonna, mais les conséquences furent terribles. L'enfant mourut. Sa maison fut divisée. Et plus tard, son propre fils Absalom le trahit. Leçon de David. Dieu ne choisit pas comme les hommes. Même dans les grottes, la promesse de Dieu reste vivante. L'attente peut être longue, mais lui ne ment pas. Même celui qui est tombé, peut être restauré s'il est sincère.